Les célébrités semblent tout avoir, talent, richesse, renommée et fans dévoués. Mais derrière leur vie glamour se cache souvent une vérité plus sombre. L'argent mal géré, les scandales et les controverses peuvent mener à leur chute. Rejoignez-nous pour plonger dans les histoires captivantes de stars qui ont atteint les sommets de la gloire et de la fortune, pour tout perdre ensuite. Numéro 15. Armie Hammer. Armie Hammer. Voilà un nom qui résonne à Hollywood. Il est célèbre pour ses performances mémorables dans des films comme The Social Network et Call Me By Your Name. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Armie est né dans le privilège, son arrière-grand-père, Armand Hammer, étant un célèbre magnat du pétrole et philanthrope. En 2018, il s'est même aventuré à Broadway, jouant dans Straight White Men. Cependant, 2021 a marqué un tournant inquiétant dans la vie d'Armie. Il s'est retrouvé au centre de scandales choquants, impliquant des allégations d'abus et de fantasmes troublants. Un compte Instagram anonyme a révélé des conversations présumées entre Armie et plusieurs femmes, qui incluaient des désirs violents et graphiques, y compris des mentions d'agression et de cannibalisme. De nombreuses femmes l'ont accusé de manipulation émotionnelle et d'agression, envoyant des ondes de choc dans le monde du divertissement. Bien qu'Armie ait nié ces allégations, il s'est retiré de la vie publique, perdant son agence de talent et son attaché de presse. La situation s'est aggravée lorsqu'Effie Angelova a déposé une plainte l'accusant d'agression. Après une enquête approfondie, cependant, le bureau du procureur de district de Los Angeles et la police ont estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre les charges contre lui en mai 2023. Ces controverses ont également affecté la vie personnelle d'Armie. Son mariage de 10 ans avec Elizabeth Chambers s'est terminé en 2020 au milieu de rumeurs d'infidélité. Ils sont parents de 2 enfants, Harper et Ford. Luttant contre l'addiction, Armie est entré dans un centre de désintoxication en Floride en 2021, où il est resté plusieurs mois. Depuis qu'il a quitté le centre, il semble plus en santé et plus en paix, alors qu'il essaie de surmonter son addiction et de reconstruire sa vie. Son parcours sert de puissant rappel des hauts et des bas que la vie peut apporter. Numéro 14. Stephen Baldwin. Pouvez-vous croire que le plus jeune des frères Baldwin, Stephen, est un acteur, producteur, réalisateur et auteur talentueux? Né dans la célèbre famille Baldwin, où Alec, William et Daniel illuminaient déjà Hollywood, on pourrait se demander ce qu'il restait pour Stephen, le plus jeune. Il a décidé de tracer sa propre voie, et au milieu des années 90, il commençait à faire sa marque. Vous vous souvenez de Usual Suspects, ce thriller criminel captivant qui a tenu tout le monde en haleine et a remporté 2 Oscars. Stephen était dans ce film, livrant une performance mémorable qui résonne encore aujourd'hui. Cependant, au début du nouveau millénaire, les choses ont pris un tournant. La carrière de Stephen s'est orientée vers des films à petit budget qui n'ont pas bien marché. Il est apparu dans des émissions de télé-réalité comme Celebrity Mole, Celebrity Apprentice et I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, des choix qui n'ont pas aidé sa carrière. Ses opinions franches sur la politique et les questions sociales l'ont éloigné davantage des projecteurs. Hors écran, il a fait face à de sérieuses difficultés, notamment des problèmes financiers et juridiques. La faillite, l'évasion fiscale et les menaces de saisie sont devenues une réalité pour lui. Il a également dû faire face à des poursuites judiciaires de créanciers mécontents et d'anciens partenaires commerciaux. Stephen a admis avoir pris de mauvaises décisions et avoir fait confiance aux mauvaises personnes avec son argent. La vie lui a lancé un autre défi alors qu'il luttait contre la toxicomanie et l'alcoolisme. Heureusement, il en est sorti victorieux, attribuant son rétablissement à sa nouvelle foi chrétienne, qu'il a embrassée en 2001. Le parcours de Stephen ne s'est pas arrêté à l'acting. Il est aussi devenu auteur. À travers tous les hauts et les bas, une chose est restée constante: sa famille. Il est marié à Kenya Deodato, une graphiste brésilienne, depuis 1990, et ils ont 2 filles, Alaya et Hailey. Hailey est célèbre pour être mariée à l'icône pop Justin Bieber. L'histoire de Stephen est un témoignage de résilience et de l'importance de la famille. Numéro 13. Kanye West. Kanye West, connu sous le nom de Ye, est un nom familier pour beaucoup. Au début des années 2000, il s'est fait connaître comme producteur pour Rockefeller Records, collaborant avec des stars comme Jay-Z, Alicia Keys et Ludacris. Cependant, c'est sa décision de poursuivre une carrière solo en tant que rappeur qui a vraiment mis en valeur son talent. Son premier album, The College Dropout, sorti en 2004, a connu un énorme succès, tant critique que commercial. Peu après, il a créé son propre label, Good Music. Kanye est rapidement devenu l'un des artistes les plus influents de sa génération, connu pour son son innovant et son expérimentation sans peur de divers styles musicaux. Au-delà de la musique, il s'est aventuré dans la mode, lançant ses marques Yeezy et Donda. Avec 24 Grammy Awards et plus de 160 millions de disques vendus dans le monde, il semblait que rien n'était hors de sa portée. Cependant, une transformation notable a commencé dans les années 2020. Ses opinions politiques controversées, y compris son soutien à Donald Trump, ont suscité des réactions négatives. Couplé à un comportement erratique sur les réseaux sociaux et une candidature présidentielle ratée en 2020, son image publique a commencé à souffrir. Sa vie personnelle était également en plein tumulte. Il a fait face à des problèmes de santé mentale, notamment un trouble bipolaire, et a enduré des difficultés conjugales avec Kim Kardashian, culminant par leur divorce en 2022.
La rupture de Kanye avec Adidas, qui découlait de commentaires tissés antisémites, lui a coûté son lucratif contrat de basket Yeezy et il a perdu des partenariats avec Gap, CAA et Balenciaga. Remarquablement, sa fortune a chuté drastiquement de plus de 1,3 milliard d'euros à 360 millions d'euros. Musicalement, Kanye semblait perdre de son éclat. Au moment où Donda 2 est sorti en 2023, les fans et les critiques étaient déçus, critiquant sa production médiocre, ses paroles recyclées et son manque d'originalité. La trajectoire de sa carrière a pris un virage brusque, laissant beaucoup se demander ce que l'avenir lui réserve. Numéro 12. Ellen DeGeneres. Vous avez probablement entendu son nom, vu ses pas de danse ou apprécié une de ses blagues. Ellen DeGeneres, la charmante comédienne et animatrice de télévision américaine, captive le public depuis plus de 40 ans. Dans les années 80, elle n'était qu'une autre humoriste de stand-up s'efforçant de percer. Mais en 1986, elle est apparue dans The Tonight Show starring Johnny Carson, et soudain, les projecteurs étaient braqués sur elle. En 1994, Ellen avait sa propre sitcom. Ce fut révolutionnaire lorsqu'elle eut le courage de faire son coming out en tant que lesbienne, à la fois dans l'émission et sur la couverture du magazine Time en 1997. Bien que beaucoup aient loué son courage, d'autres n'étaient pas aussi acceptants, et son émission a été annulée après la 5e saison. Mais Ellen était déterminée à ne pas se laisser abattre. En 2003, elle a lancé The Ellen DeGeneres Show, qui est rapidement devenu un phénomène. Ses interviews divertissantes, ses sketchs amusants et ses cadeaux généreux ont fait d'elle une figure bien aimée dans les foyers américains. Ellen ne s'est pas arrêtée là. Elle a animé de grandes cérémonies de remise de prix, prêté sa voix au personnage de Dory dans Le Monde de Nemo, et a même reçu la prestigieuse médaille présidentielle de la liberté en 2016. Cependant, en 2020, tout a changé. Des employés de son émission l'ont accusée, elle et ses producteurs seniors, de créer un environnement de travail toxique, rempli de harcèlement et d'inconduite. Cela a conduit à une enquête de Warner Media, aboutissant au licenciement de 3 producteurs principaux. Ellen s'est publiquement excusée, admettant qu'elle n'était pas pleinement consciente de ce qui se passait en coulisses, mais en a assumé la responsabilité. Le scandale a gravement nui à ses audiences et à son image publique. En 2021, elle a fait une autre annonce surprenante. Après 19 saisons, elle mettrait fin à son talk show. Bien qu'elle ait insisté sur le fait que la controverse n'avait pas affecté sa décision, elle a reconnu que cela avait eu un impact émotionnel sur elle. Le parcours d'Ellen est un puissant rappel de la résilience face à l'adversité et de l'évolution de la perception publique. Numéro 11. Marilyn Manson. Avez-vous déjà entendu parler d'une rockstar qui embrasse la controverse comme si elle faisait partie du spectacle? Ce serait Marilyn Manson. Il a fait irruption sur la scène en 1989 avec son groupe, initialement nommé Marilyn Manson and the Spooky Kids. Le nom est un mélange choquant de l'actrice glamour Marilyn Monroe et du tristement célèbre leader de secte Charles Manson. Un mélange de beauté et d'horreur qui convient parfaitement à son personnage. En 1992, le groupe a signé avec Nothing Records et ils sont rapidement devenus un nom familier avec la sortie de leur album de 1996, Antichrist Superstar. Cet album, qui raconte l'histoire d'une rockstar nihiliste qui s'élève au pouvoir et provoque la fin de l'humanité, était tout sauf facile à écouter. Il a suscité l'indignation de nombreux groupes chrétiens et politiciens. La créativité de Manson ne s'est pas arrêtée à la musique, il s'est également essayé au jeu d'acteur, a écrit un mémoire et a exposé ses œuvres d'art. Cependant, au milieu des années 2000, sa carrière a pris un tournant. Ses nouveaux albums ont reçu des critiques mitigées et sa vie personnelle s'est effondrée après un divorce avec Dita Von Teese et une rupture tumultueuse avec Evan Rachel Wood. Il a lutté pour retrouver ses marques malgré la sortie de nouvelles musiques, qui n'a pas réussi à reproduire son succès antérieur. Juste au moment où il semblait prêt pour un retour en 2020 avec son album We Are Chaos, le désastre a frappé en 2021. Plusieurs femmes, dont Evan Rachel Wood, l'ont accusé d'actes horribles d'abus, allant de la violence physique et émotionnelle à l'agression. Manson a décrit ces allégations comme de terribles déformations de la vérité, mais les conséquences ont été rapides. Sa maison de disques, son manager et son agence de talent ont rompu leurs liens et il a été écarté de plusieurs émissions de télévision. Pendant ce temps, des batailles juridiques se profilaient, alors que certaines de ses accusatrices déposaient des plaintes contre lui. L'histoire de Manson est un puissant rappel de la rapidité avec laquelle la gloire et le succès peuvent descendre dans le tumulte et la destruction. Numéro 10. MC Hammer. Vous êtes-vous déjà surpris à fredonner « You Can't Touch This » ou « Too Legit to Quit » C'est le légendaire MC Hammer, une véritable sensation des années 80 et 90. Il était connu pour son pantalon Hammer emblématique et ses pas de danse inoubliables. Mais Hammer était plus qu'un simple artiste tape à l'œil. Il avait un talent incroyable. Il est entré dans l'histoire en devenant le premier rappeur à obtenir un album certifié diamant avec Please Hammer Don't Hurt M, vendu à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. À son apogée, il gagnait l'étonnante somme de 30 millions d'euros par an, vivant la grande vie avec des manoirs, des voitures clinquantes et des bijoux exquis. C'était aussi un homme d'affaires avisé, investissant judicieusement dans un label discographique et même dans une série de dessins animés. Hammer était généreux, faisant des dons à des œuvres caritatives et soutenant sa famille et ses amis.
Il est même devenu pasteur, animant une émission de ministère chrétien sur TBN. Cependant, au milieu des années 90, les choses ont commencé à prendre une mauvaise tournure. Sa popularité s'est estompée, les critiques l'ont accusé de s'être vendu, et la scène musicale a commencé à s'éloigner de son style de rap-pop. Dans une tentative désespérée de retrouver sa pertinence, il a essayé de devenir un rappeur gangsta, mais cela ne lui a pas réussi. Pour aggraver les choses, il a fait face à des poursuites judiciaires pour avoir utilisé des samples musicaux sans autorisation. Sa situation financière s'est effondrée et en 1996, il faisait face à la faillite, accablé par plus de 13 millions d'euros de dettes. Il a dû vendre ses biens, licencier du personnel et même se séparer de certains amis et membres de sa famille. Mais MC Hammer n'est pas du genre à baisser les bras facilement. Il a persévéré, continué à faire de la musique et collaboré avec des artistes comme Psy et Tupac. Il a également diversifié sa carrière en devenant juge pour Dance Fever, en créant dancejam.com et en produisant sa propre émission de télé-réalité, Hammer Time. Malgré ses difficultés, il s'est accroché à sa foi et a poursuivi son travail dans le ministère. Le parcours de MC Hammer est un puissant rappel que même lorsqu'on touche le fond, la résilience et la détermination peuvent mener à un retour en force. Numéro 9. Michael Jackson. Explorons la vie incroyable de Michael Jackson, un artiste qui a captivé le monde comme personne d'autre dans les années 80. Il a commencé sa carrière comme jeune star des Jackson 5, obtenant 4 numéros 1 d'affilée en 1970, mais ce n'était que le début pour lui. En 1982, il a sorti Thriller, un album qui a changé la musique pour toujours. Il reste l'album le plus vendu de tous les temps, avec plus de 66 millions d'exemplaires vendus. Le talent de Michael ne se limitait pas à sa musique. Il nous a fascinés avec des pas de danse inoubliables comme le moonwalk et le robot, qui sont devenus emblématiques dans ses vidéos. Son génie lui a valu 13 Grammy Awards et 2 intronisations au Rock and Roll Hall of Fame. Cependant, au fil de sa vie, des défis sont apparus. Des controverses, des scandales et des accusations d'abus l'ont entouré. Bien qu'il n'ait jamais été condamné, ces problèmes ont nui à sa réputation. Les spéculations sur son apparence changeante et sa santé ont ajouté à l'intrigue. Il s'est retiré de la vie publique, investissant des millions dans son Neverland Ranch, qui abritait des animaux exotiques et des manèges de parcs d'attractions. Malheureusement, son style de vie somptueux et ses frais juridiques croissants l'ont conduit à des dettes dépassant 400 millions d'euros. Avec l'accumulation des procès, ses tentatives de relancer sa carrière avec de nouveaux albums et des tournées n'ont pas suffi à couvrir ses dépenses. Sa santé s'est détériorée en raison de sa lutte contre la dépendance aux médicaments sur ordonnance. En 2009, Michael se préparait pour un grand retour avec une série de concerts intitulée This Is It. Mais tragiquement, il est décédé cette même année d'une overdose de médicaments et son médecin a été plus tard reconnu coupable d'homicide involontaire. Sa mort a choqué le monde, provoquant une vague écrasante de chagrin et d'hommage. Michael Jackson reste à jamais dans les mémoires comme l'un des artistes les plus célèbres de l'histoire. Numéro 8. Britney Spears. Maintenant, parlons de Britney Spears, l'icône pop de la fin des années 90 et du début des années 2000. Elle a gagné le titre de princesse de la pop pour une bonne raison. Elle a fait irruption sur la scène musicale en 1999 avec cette chanson inoubliable, Baby One More Time, qui est devenue un énorme succès, se vendant à 10 millions d'exemplaires aux États-Unis seulement. Britney ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à produire des tubes comme Oops, I Did It Again et Toxic. Elle a même essayé le cinéma, jouant dans le film Crossroads et servant de juge dans la version américaine de The X Factor. Avec plus de 100 millions de disques vendus et de nombreux prix, dont un Grammy, elle semblait vivre un rêve. Mais la célébrité peut être une réalité cruelle. Après la fin de son mariage avec Kevin Federline et la perte de la garde de leurs enfants, Britney a traversé des moments difficiles. Elle a connu des luttes très publiques, notamment en se rasant la tête et en attaquant des voitures de paparazzi avec un parapluie. Les médias adoraient n'en couvrir chaque instant. En 2008, sa vie a pris un autre tournant dramatique lorsqu'une tutelle lui a été imposée. Cela signifiait que son père et un avocat ont pris le contrôle de ses finances, de sa carrière et de sa vie personnelle. Ce qui devait être un arrangement temporaire a duré de nombreuses années. Pendant tout ce temps, Britney s'est battue pour reprendre le contrôle de sa propre vie. Imaginez avoir besoin d'une permission pour voir vos enfants ou pour vous marier. Elle a même affirmé avoir été forcée à faire une tournée et à prendre des médicaments contre sa volonté. En 2021, Britney s'est exprimée devant le tribunal, exprimant son désir de se marier et d'avoir d'autres enfants. Mais la tutelle l'en empêchait. Puis, un documentaire intitulé Framing Britney Spears est sorti, mettant en lumière ses luttes et faisant des vagues. Le mouvement Free Britney a commencé, avec des fans et des célébrités se ralliant derrière elle. Dans un revirement de situation, l'avocat de Britney, le déterminé Matthew Rosengart, s'est battu avec vigueur pour la libérer de la tutelle. Finalement, en novembre 2021, un juge y a mis fin. Après 13 longues années, Britney a retrouvé sa liberté. Son parcours ressemble à des montagnes russes folles, servant de puissant rappel que la célébrité n'est pas toujours synonyme de glamour. Parfois, il s'agit de se battre pour des droits et une liberté fondamentaux. Numéro 7. Wesley Snipes.
Wesley Snipes est un acteur américain bien connu, qui est devenu célèbre dans les années 90. Il a joué dans des films majeurs comme New Jack City et a remporté le prestigieux prix Volpi du meilleur acteur au Festival de Venise pour son rôle dans One Night Stand. Cependant, sa carrière a connu de sérieux problèmes lorsqu'il s'est retrouvé impliqué dans des affaires juridiques. Le fisc américain a accusé Snipes de ne pas avoir déclaré ses revenus et de ne pas avoir payé d'impôts sur l'incroyable somme de 37 millions d'euros de gains entre 1999 et 2004. Il a également été accusé d'avoir soumis de faux documents pour réclamer le remboursement des impôts qu'il avait payés en 1996 et 1997. Pour sa défense, Snipes a essayé divers arguments, affirmant que le fisc n'était pas légitime, insistant sur le fait qu'il était un étranger non résident et déclarant qu'il n'était pas tenu de payer l'impôt sur le revenu. Malheureusement pour lui, ces arguments n'ont pas convaincu le tribunal. En 2008, Snipes a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation de fraude fiscale, ce qui a entraîné des conséquences importantes. Il a été condamné à 3 ans de prison et à une amende d'environ 4,5 millions d'euros. Il a commencé à purger sa peine en 2010, perdant une grande partie de ce qu'il avait construit. Malgré les défis auxquels il a été confronté, Snipes a utilisé son temps en prison pour réfléchir et tirer des leçons de vie importantes. Il a été libéré en 2013 et est rapidement revenu au cinéma. Snipes est apparu dans plusieurs films comme Expendables 3, Dolomite is My Name et Un prince à New York 2. Il s'est également lancé dans la production cinématographique, créant sa propre société, Amen-Ra Films, ainsi qu'une filiale appelée Black Dot Media, visant à créer de nouveaux projets de films et de télévision. Grâce à sa résilience et sa détermination, Wesley Snipes a transformé sa vie et sa carrière, prouvant qu'il est possible de se relever des difficultés. Numéro 6. Dionne Warwick. Faisons un voyage à travers la vie de Dionne Warwick, un nom qui résonne dans l'histoire de la musique. Warwick est une chanteuse légendaire, dont la carrière s'est étendue sur une incroyable période de 50 ans. Pendant ce temps, elle a vendu plus de 100 millions de disques et remporté 5 Grammy Awards. Son parcours était remarquable en raison des artistes extraordinaires avec lesquels elle a collaboré, notamment Burt Bacharach, Hal David et Barry Manilow. Ensemble, ils ont créé des tubes intemporels comme Walk On By, I Say a Little Prayer, Heartbreaker et That's What Friends Are For, des chansons qui résonnent haut encore en nous aujourd'hui. Au-delà de sa musique, Warwick a utilisé sa célébrité pour faire le bien, servant d'ambassadrice de bonne volonté pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cependant, l'histoire de Warwick comporte aussi un chapitre plus sombre. Dans les années 80 et 90, elle a fait face à une grave crise financière. Des allégations ont fait surface selon lesquelles son manager aurait mal géré ses finances, ne payant pas ses impôts. Cela a conduit à des dettes substantielles envers les autorités fiscales, qui ont augmenté au fil du temps en raison des intérêts et des pénalités. Pour aggraver les choses, Warwick luttait contre une habitude de shopping qui épuisait ses revenus. Malgré ses tentatives de négocier avec les autorités fiscales, y compris en payant plus que ce qu'elle devait, elle n'a pas pu échapper à ses problèmes financiers. En 2013, elle a déposé le bilan, révélant qu'elle n'avait qu'une petite somme d'argent liquide et des actifs limités. Warwick se considérait comme une victime de mauvaise gestion et voyait la faillite comme une chance de repartir à zéro. Maintenant, passons au choix d'un abonné du jour. L'un de nos abonnés nous a envoyé une image intrigante, un collage qui les laisse le cœur brisé. Cette photo a été partagée par des amis, mais ils ne peuvent pas identifier le magnifique mannequin qui y figure. Ils se demandent aussi comment elle a tout perdu, comme un sombre mystère que même Google n'a pas pu résoudre. C'est là que vous intervenez. Pouvez-vous nous aider à découvrir l'identité de ce mannequin et les mauvais choix qui ont conduit à sa chute? Les réponses pourraient moins vous surprendre. Numéro 5. Antoine Walker. Plongeons dans l'histoire d'Antoine Walker, une ancienne star du basketball dont la vie était autrefois remplie de talent, de célébrité et de fortune, mais qui a également été marquée par de dures leçons. Sa carrière professionnelle s'est étendue de 1996 à 2008, jouant pour des équipes renommées comme les Boston Celtics, le Miami Heat et les Dallas Mavericks. Walker était un joueur célébré, remportant 3 titres de All-Star de la NBA et gagnant un championnat NBA avec le Heat en 2006. Au fil des ans, il a accumulé l'incroyable somme de 108 millions d'euros de salaire, plus des millions supplémentaires grâce à des contrats publicitaires. Cependant, l'histoire de Walker a pris un tournant dramatique. Malgré son immense richesse, il menait un style de vie somptueux, entouré de voitures de luxe, de bijoux scintillants et de maisons extravagantes. Son amour pour les belles choses de la vie, combiné à sa générosité envers ses amis et sa famille, a conduit à un épuisement rapide de ses finances. Il a eu du mal avec des investissements qui ont échoué et n'a pas réussi à planifier sa vie après le basketball. La situation s'est aggravée lorsqu'il est tombé dans les pièges du jeu et des entreprises immobilières risquées. Lorsque la crise financière a frappé en 2008, ses investissements se sont effondrés, le laissant endetté, avec environ 20 millions d'euros dus aux banques et même confronté à des accusations de crime pour avoir émis des chèques sans provision. En 2010, Walker s'est retrouvé dans un désastre financier, finissant par devoir déclarer faillite. Bien que cela ait effacé ses dettes non garanties, cela signifiait également perdre la plupart de ses biens. Pourtant, Antoine Walker a refusé d'être vaincu.
Il a transformé ses difficultés en une mission pour aider les autres en devenant consultant en littératie financière pour les athlètes. Aujourd'hui, il partage son histoire puissante, exhortant les jeunes joueurs à vivre selon leurs moyens, à épargner judicieusement, à investir prudemment, à éviter le jeu et à être prudent quant aux personnes en qui ils ont confiance. À travers son expérience, Walker enseigne des leçons inestimables qui résonnent profondément dans le monde du sport et au-delà. Numéro 4. Mike Tyson. Imaginez une comète traversant le ciel, brillant intensément avant de s'éteindre. C'est un peu comme la vie de Mike Tyson, le boxeur légendaire qui a captivé l'attention du monde à la fin des années 80. À seulement 20 ans, il est devenu le plus jeune champion poids lourd de tous les temps, un exploit qui semblait presque magique. Tyson était un artiste du chaos, unifiant les titres WBC, WBA et IBF, et il a battu des légendes comme Larry Holmes et Michael Spinks. Sur le ring, il était l'un des frappeurs les plus redoutés, une véritable force de la nature. Mais la vie avait d'autres plans pour Tyson. Son règne s'est effondré en 1990 lorsque James Buster Douglas a choqué le monde en le battant. Cette défaite n'était que le début d'un voyage tumultueux. En 1992, Tyson a été reconnu coupable d'agression et a passé 3 ans en prison. Après sa libération, il s'est battu pour récupérer certains de ses titres, mais le destin lui a porté un autre coup lorsqu'il a affronté Evander Holyfield. Qui pourrait oublier l'infâme incident de morsure d'oreille lors de leur revanche? En 2002, l'étoile de Tyson s'estompait. Il a perdu contre Lennox Lewis et en 2005, après avoir subi 2 autres défaites, il a décidé de prendre sa retraite de la boxe. Mais ce n'était pas la fin de son histoire. À son apogée, Tyson avait gagné l'étonnante somme de 300 millions de dollars. Cependant, son amour pour un style de vie somptueux, ainsi que le jeu, les problèmes juridiques et la dépendance, ont conduit à sa chute. En 2003, il a touché le fond et a déclaré faillite, devant des millions aux autorités fiscales et à d'autres créanciers. La vie personnelle de Tyson était tout aussi chaotique. Il a lutté contre la dépression et la dépendance, faisant face à un chagrin écrasant après la mort tragique de sa fille, Exodus, en 2009. Ces dernières années, Tyson a travaillé dur pour redresser sa vie. Il est apparu dans des films, des émissions de télévision et des podcasts, partageant son parcours avec les autres. Il a également adopté de nouveaux modes de vie, notamment le véganisme, la spiritualité et même le cannabis. L'histoire de Tyson est celle du triomphe, du tumulte et de la transformation. Un témoignage de la puissance de la résilience et de la réinvention. Numéro 3. Lindsay Lohan. Maintenant, nous avons Lindsay Lohan, dont la vie est comme un film hollywoodien en soi. Imaginez Lindsay à 3 ans, débordant d'énergie, se lance en tête la première dans le monde du mannequinat et des publicités. Enfant, elle est apparue dans plus de 60 publicités, y compris pour Pizza Hut et Wendy's. Avançons de quelques années et Lindsay frappe fort avec Anu 4 de Disney. Elle domine la scène des films pour adolescents avec des succès comme Freaky Friday et l'emblématique Mean Girls. Mais elle ne fait pas que jouer. Elle a aussi un talent pour le chant, sortant 2 albums qui se sont vendus à plus de 4 millions d'exemplaires. Puis, au milieu des années 2000, les choses prennent un tournant dramatique. L'étoile de Lindsay commence à s'estomper au milieu d'un tourbillon de drames, arrestations, séjours en cure de désintoxication et procès. Sa carrière d'actrice stagne et sa réputation en souffre. Désespérée de retrouver sa place, elle essaie de faire un retour avec de nouveaux films, mais les critiques sont dures et ses finances commencent à s'effondrer. Juste au moment où tout espoir semble perdu, Oprah intervient comme un guide. En s'associant à Lindsay pour une série documentaire, elle l'aide à reconstruire lentement sa vie. Pensant de manière créative, Lindsay déménage en Europe, ouvre des clubs de plage en Grèce et obtient même sa propre émission de télé-réalité sur MTV. Parlons maintenant de 2022. Lindsay trouve un nouvel amour avec Bader Shammas, un homme d'affaires de Dubaï, et déclare qu'elle est prête à marquer à nouveau Hollywood de son empreinte. Et devinez quoi? Netflix est aussi de la partie. Elle décroche un contrat pour plusieurs films et fait son retour avec la comédie romantique Falling for Christmas. L'histoire de Lindsay est loin d'être terminée, et son voyage de retour vers la célébrité ne fait que commencer. Numéro 2. Fantasia. L'histoire de Fantasia Barrino dans le monde de la musique R&B est vraiment remarquable. Elle a connu une ascension fulgurante vers la célébrité en 2004 en remportant la 3e saison d'American Idol. Cette victoire a propulsé son premier single, I Believe, directement au sommet du classement Billboard Hot 100, faisant d'elle seulement la 2e femme à réaliser cet exploit. En 2011, elle a également remporté un Grammy Award, s'ajoutant à ses impressionnantes distinctions. Mais le parcours de Fantasia n'a pas été sans défi. Elle a connu un début difficile, tombant enceinte à 16 ans et quittant le lycée après une agression traumatisante. Ce chemin difficile a conduit à une bataille juridique compliquée concernant la pension alimentaire et les arrangements de garde. À un moment donné, elle a même failli perdre sa maison en 2008. En 2010, les choses ont pris un tournant compliqué lorsqu'elle s'est impliquée avec un homme marié. Sa femme a poursuivi Fantasia en justice, l'accusant d'être responsable de leur mariage brisé. La couverture médiatique intense et le stress du procès l'ont poussée dans un endroit très sombre, la conduisant à tenter de mettre fin à ses jours. Heureusement, elle a survécu et a finalement conclu un accord dans l'affaire. En 2015,
la vie de Fantasia a commencé à s'améliorer. Elle a trouvé l'amour avec l'homme d'affaires Kendall Taylor, et ils ont maintenant 2 enfants ensemble. Elle a même lancé son propre label, Rock Soul Inc. Cependant, ses problèmes financiers n'étaient pas terminés. Elle a fait face à un autre procès pour un prêt impayé, et des problèmes de santé l'ont forcée à annuler certaines performances de concert. Malgré tous les hauts et les bas, Fantasia reste pleine d'espoir. Elle a tiré de précieuses leçons de son passé et est profondément reconnaissante pour le soutien inébranlable de ses fans. Maintenant, elle fait un retour triomphal dans l'adaptation cinématographique de 2023 de The Color Purple, prouvant que peu importe à quel point la vie devient difficile, il est possible de se relever. Numéro 1. Aaron Carter. Le dernier de notre liste est un jeune homme talentueux, avec la musique qui coule dans ses veines, Aaron Carter. Il a commencé sa carrière à seulement 9 ans, livrant des tubes accrocheurs comme I Want Candy, Aaron's Party, Come Get It et That's How I Beat Shaq. Aaron a également fait des apparitions mémorables dans des émissions de télévision populaires comme Lizzie McGuire et Seventh Heaven. En 2017, Aaron a courageusement révélé sa bisexualité, faisant les gros titres et inspirant de nombreux jeunes artistes à embrasser leur véritable identité. En 2021, il a accueilli un petit garçon nommé Prince dans sa vie, un point lumineux au milieu de ses luttes. Pourtant, ce n'était un secret pour personne, qu'Aaron faisait face à des défis importants. Il a lutté contre la toxicomanie et des problèmes de santé mentale, tout en naviguant dans de sérieuses difficultés financières. Sa relation avec sa famille était tumultueuse, scrutée de près par le public. Il y avait des allégations troublantes d'abus et de harcèlement impliquant son frère, Nick. La vie amoureuse d'Aaron était tout aussi compliquée, remplie de romances médiatisées et de chagrins d'amour, impliquant des stars comme Hilary Duff et Lindsay Lohan. La controverse le suivait aussi. Il s'est fait faire un célèbre tatouage facial de Rihanna et a publiquement soutenu Donald Trump pour la présidence. Il a même fait une affirmation choquante selon laquelle il aurait été agressé par sa défunte sœur, Leslie. Malgré ses efforts pour relancer sa carrière musicale, Aaron a eu du mal à retrouver le succès de son enfance. Tragiquement, le 5 novembre 2022, il a été retrouvé sans vie dans sa baignoire. Sa mort, considérée comme une overdose accidentelle de drogue, a choqué les fans et le monde de la musique, d'autant plus que son dernier album, Blacklisted, est sorti seulement 2 jours plus tard. Quelles histoires vous ont touché le cœur? Partagez vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.